Le CAC 40 qui repasse au-delà des 6900 points et qui gagne plus de 20% depuis ses points bas de septembre dernier. Que faire après un tel rebond? On a la banque JP Morgan, banque américaine, qui nous dit qu'il faut prendre ses bénéfices. Qu'en pensez? On en parle avec vous. Pierre Sabatier, bonjour Pierre. Bonjour David. Économiste, président du cabinet PrimeView. Bonne année, tous mes voeux. Tous mes voeux partagés. Plein de lumière, n'est-ce pas? Une année lumineuse, oui. Voilà, même si ce n'est pas forcément... Alors, sur ce plateau, on a ce qu'il faut au niveau lumière. Exactement. Je pensais à vous surtout. La banque américaine, est-ce qu'elle a raison? C'est intéressant parce que c'est vrai que on a quand même un début d'année qui est tonitruant, qu'on a largement commenté ici depuis maintenant plusieurs jours. Oui. Début d'année flamboyant pour la Bourse de Paris, étayé par effectivement des bons chiffres côté inflation, côté prix des matières premières. Voilà. Et la banque américaine nous dit, oh là, 6900 points, le moment est venu de vendre après 20% de hausse en septembre, janvier, 4 mois, 5 mois. Oui, c'est ça. Et sur les marchés américains, octobre. Enfin, grosso modo, on a un peu l'impression, et c'est vrai qu'on commence à devenir progressivement mal à l'aise d'une certaine manière, parce que certes, l'année 2022 a été difficile. Alors, elle a surtout été difficile jusqu'au mois d'octobre. Et depuis que les investisseurs ont commencé à acter, et là, pour le coup, on peut souscrire à cette thèse-là, que l'inflation est probablement, ou le gros de l'inflation est plutôt derrière nous, et que demain, sur ce sujet-là, les nouvelles vont être meilleures, eh bien, les marchés et les investisseurs l'ont joué. Comme si, en fait, tous les problèmes du passé avait disparu. Ça explique en fait la vingtaine de pourcents du rebond européen, qui est d'ailleurs plus puissant que le rebond américain dans le même temps. Et ce qui fait dire beaucoup quand on est en bull market. Enfin, classiquement, le bull market, c'est quand on a repris 20% par rapport à un point. Oui, ça sert à rien de parler comme ça. Non, je ne crois pas. Non, je crois pas, parce qu'être en bull market après avoir perdu 25% au préalable, ça vous ramène toujours pas en fait au même niveau. C'est compliqué. Pour parler de bull market, il faudrait que les conditions soient là pour que structurellement les marchés actions expriment tout leur potentiel. La question est donc celle du potentiel des marchés actions aujourd'hui, des entreprises. Les actions, c'est des entreprises qui font des résultats. Et c'est là où, grosso modo, on est d'accord avec l'idée qu'il faut commencer. C'est la politique monétaire, il n'y a pas seulement les résultats. Prenons les choses les unes après les autres. Donc, on va prendre la politique monétaire. La thématique inflationniste est progressivement derrière nous. Déjà, c'est certes plutôt, ça sera plus vrai aux États-Unis qu'en Europe. Parce que vous savez qu'il y a un écart dans les cycles économiques. Les États-Unis sont en avance de cycle par rapport à nous. Et donc, naturellement, on a toujours 3 à 6 mois de retard. Donc, si aux États-Unis, on a vraiment, pour le coup, acté le pic d'inflation au cours du dernier trimestre de l'année. On a une inflation à 7% aux États-Unis, donc on va se calmer. Oui, voilà. Déjà, elle reste relativement élevée. Elle devrait quand même, en fait, refluer parce que, quand même, il y a des éléments cycliques du type matières premières qui sont quand même en train de s'améliorer depuis un certain nombre de mois. Donc, ça va être un peu derrière nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à terme, les taux directeurs vont arrêter de monter dans un horizon de moyen terme. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont baisser. Ça ne veut pas dire que les conditions de financement, que la liquidité sur les marchés va s'améliorer. Le marché anticipe une baisse des taux de la Fed sur la fin de l'année 2023. D'accord, on va un peu vite, c'est un petit peu lointain. Et entre maintenant et la fin d'année 2023, il y a un sujet qu'il faut aborder, qui est celui, en fait, pour le coup, de l'économie réelle et du ralentissement économique en cours et de, finalement, récession ou pas récession, en fait, à venir. Et c'est ça un peu le sujet principal, qui nous préoccupe, c'est que pour le moment, même si on fait partie des optimistes où on dit qu'il y aura une légère récession aux États-Unis, en zone euro, on sera autour de 0, qui sera peut-être moindre que ce qu'on imaginait il y a quelques mois d'ailleurs. Alors, déjà, j'attends de voir tout de même, parce qu'il faut savoir que historiquement parlant, l'impact sur la demande finale des hausses des taux, c'est aux États-Unis 12 mois après et en Europe 18 mois après. La hausse des taux, c'est en 2022. Donc c'est à partir de maintenant qu'on va véritablement voir si, et je rappelle tout de même, l'impact des 4% de hausse des taux directeurs, l'impact des 4,5% aux États-Unis des taux hypothécaires vont finir par avoir un impact sur l'économie réelle. Historiquement parlant, ça a toujours été le cas. Alors, il y a peut-être des raisons qu'on appréhende assez mal qui feraient que, pour le moment, cette fois-ci, non, l'augmentation des taux, en fait, n'aura aucun impact sur la demande finale. Ce n'est pas notre scénario central et c'est pour ça qu'il faut faire attention. On n'a pas idée encore de l'ampleur du ralentissement à venir. Pour nous, on sera légèrement négatif aux États-Unis sur l'année. C'est un scénario optimiste dans lequel, si tout se passe bien, on sera légèrement négatif. Donc, ce légèrement négatif, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, macroéconomiquement? Ça veut dire que sur les entreprises, vous savez, toutes les récessions qu'on a connues depuis maintenant les 40 dernières années, eh bien, aucune récession n'a pas amené à des révisions à la baisse des anticipations des profits des entreprises. Ça, c'est problématique, ça. Et donc, je vais vous donner quelques chiffres, parce que ça donne des éléments de référence. La plus légère, la plus petite, 15% de baisse des révisions, en fait, des anticipations de profits qui sont faites pour acter le ralentissement économique ou la récession. La plus importante, 40%, 35 à 40% selon qu'on est aux États-Unis ou en Europe. Aujourd'hui, aux États-Unis, les révisions à la baisse des anticipations de profits par rapport au point haut, c'est 4%. On est encore très loin, en fait, de révision à la baisse suffisante pour avoir une idée réaliste. Vous donnez du crédit à la prévision, au conseil de JP Morgan qui dit en gros maintenant il faut vendre.
Alors oui, tactiquement, maintenant il faut vendre et je dirais plutôt qu'il faut être encore un peu patient. Je sais que c'est dur, je sais que l'année 2022 a été terrible pour les investisseurs et que tout le monde a envie de revenir en espérant en fait que demain sera meilleur qu'hier. Mais il faut quand même raison garder. Autant on peut être d'accord sur la classe d'actifs obligataires et on peut, par rapport à l'année 2022, véritablement remettre des obligations, parce que l'augmentation des taux, c'est certes une mauvaise nouvelle pour ceux qui en avaient en portefeuille des obligations, mais c'est une très bonne nouvelle pour ceux qui peuvent en mettre aujourd'hui, parce que vous avez des obligations qui vont vous rémunérer du 3, 4, 5% sur un horizon de temps qui est lointain. Si je vous avais dit ça il y a 3 ans, vous ne m'auriez pas cru. Oui. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle, mais chaque chose en son temps. Allez donc d'abord recharger la classe d'actifs obligataires et probablement être encore un peu patient sur les marchés actions. Je sais, vous allez me dire, oui, mais les marchés financiers, les investisseurs sont très anticipateurs. Certes, mais je n'ai jamais vu de marché, globalement, des marchés actions qui montaient quand on était au début d'une période de révision à la baisse des anticipations de profit. Parce que je le rappelle quand même, quand on achète une action, on achète une entreprise. Donc à court terme, vous êtes négatif. On est prudent. Donc, on est globalement prudent et ça sera probablement notre point de vue sur le premier semestre 2023 tant qu'on n'aura pas pu identifier. Mais c'était le consensus avant le début d'année. Il faut voir qu'en 5 ou 7 ou 8 séances, on a fait, entre guillemets, la performance qu'on attendait sur l'ensemble de l'année. Oui. C'est là où on se dit que les analystes sont totalement trompés. Oui, et en même temps, tout le monde disait ah ouais, mais début d'année, ça va être compliqué, après, ça ira mieux. C'est un peu le consensus. Alors, c'est la journée en fait des adages, mais c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. Hein. Donc, pour l'instant, il ne faut pas aller trop vite en besogne. On verra là où on en sera en fait déjà à la fin du mois de juin 2023 sur les niveaux des indices. Il est vrai que pour le coup, on a consommé probablement une très grande partie du potentiel de hausse des marchés actions si véritablement on a un ralentissement économique qui nous amène à une récession dans la plupart en fait, des pays du monde. Je parle évidemment là d'abord des États-Unis d'une part et de l'Europe d'autre part. Encore une fois, je le répète, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois qu'on aura eu les anticipations de bénéfices qui vont arriver, soyons-en sûrs, une fois qu'on les aura eues, là pour le coup, on aura eu la révision en fait, des anticipations de bénéfices, là pour le coup, il sera probablement très opportun de remettre du risque en portefeuille parce qu'on aura finalement corrigé tout l'excès de valorisation en fait. Si le marché monte à 7002, ce que vous dites là ne tient plus. Hein. Si le marché monte à 7002, bien, je vous le dirai encore plus. Dans la vie, les hommes ne montent pas jusqu'au ciel, on finira bien par avoir raison. Non mais, sans blague, concrètement, encore une fois, je rappelle qu'on achète des actions pour la capacité de l'entreprise à créer plus de valeur demain qu'aujourd'hui. Demain qu'aujourd'hui. Encore, je le répète, on est dans une situation où nos anticipations de création de richesse des entreprises sont surévaluées par rapport à ce qu'elles feront. Dans ce contexte-là, ça me paraît difficile en fait, d'acheter les actions en sachant que le sujet, parce qu'il y a un argument qui est aujourd'hui utilisé par certains qui s'appelle la faible... En gros, les marchés ne seraient pas chers. C'est pour ça qu'on doit les acheter. Mais je rappelle que ce n'est pas vrai. PER 12 sur les marchés boursiers européens. Européens, effectivement. Mais européens, on n'a pas commencé à baisser, en fait, à réviser à la baisse les anticipations de bénéfices. Si vous faites, comme c'est le cas pour la plus petite des récessions, moins 20% sur les anticipations de bénéfices, vous êtes plus à 12, vous êtes à 14 à 15, ce qui est globalement un prix de marché pour les actions européennes. Mais pas moyen, mais plutôt relativement élevé. Aux États-Unis, on est à combien aujourd'hui? 17. On est à 17. Si vous révisez de 10 à 15% les anticipations de bénéfices, vous êtes à 19. 19 à 20. Donc, en fait, j'ai jamais vu ça. À la fin d'un marché baissier, à la fin d'un marché de correction, j'ai jamais vu en fait des PER qui atteignaient en fait ces niveaux-là. Donc la réalité fait que... Il n'y a pas de quoi de positif. En même temps, sur votre positif, il y a, j'adore ce genre de statistiques. Oui. Alors c'est l'histoire, c'est le passé bien sûr, mais c'est S&P Dow Jones qui a calculé que lorsque le S&P 500 progresse au mois de janvier, il a 70% de chances d'être en hausse sur l'ensemble de l'année. Bon, c'est le passé, ça ne veut pas dire que l'histoire va se répéter, mais c'est intéressant, non? Oui, je ne sais pas si c'est intéressant. En tout cas, ça fait parler. Bon, après, effectivement, s'il est positif sur le mois de janvier, c'est mieux en fait, d'avoir accumulé en fait, une hausse qu'avoir commencé avec un gain, ça c'est évident. Mais je veux dire, ce n'est pas véritablement significatif. Moi, je rappelle quand même que l'environnement de marché il est déterminé par 3 phénomènes. Le premier, ce sont les fondamentaux. Macro et micro. Donc macroéconomie, l'ensemble de l'économie, et micro, les révisions de bénéfices. Sur ce plan-là, on ne peut pas dire que l'environnement est favorable. À court terme. Il est, pour l'instant, à court et moyen terme, il est défavorable. Il y a, d'un autre côté, politique budgétaire et politique monétaire. Je veux bien qu'on soit heureux d'imaginer qu'un jour les taux directeurs vont arrêter de monter, mais on en a parlé par ailleurs. Donc, mais les taux directeurs, ils ne vont pas baisser pour autant, dans une perspective même de court et moyen terme. Ils vont monter encore un peu. Haut. Et ils resteront hauts, ça veut dire que les conditions de financement seront défavorables pour les ménages. C'est là où les marchés se trouvent. Deuxièmement, et attention, quand on parle de politique monétaire, n'oublions pas que l'essentiel de la politique monétaire, elle ne s'est pas appuyée sur les taux pendant 10 ans. Ce n'est pas ça qui a fait monter les marchés. C'est le quantitative easing. Ça veut dire que les banques centrales étaient des acteurs majeurs et apportaient de la liquidité au marché. Terminé. Là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles font? Elles retirent. Elles retirent des liquidités du marché dans un moment où les fondamentaux sont plutôt dégradés. Ce qui veut dire que, pour le coup, ce phénomène-là, il est plutôt, là aussi, pour l'instant, encore défavorable. Le troisième point, c'est tout le reste.
Alors là, sur ce plan, on a quelques bonnes nouvelles. Quand on vous écoute, Pierre, il faut vendre. En tout cas, il ne faut pas aller trop vite en besogne. Quand on dit vendre ou acheter, ce n'est pas 0-100, ça n'existe pas des gens qui font ça en fait. Non, il faut globalement avoir une posture qui reste prudente et tant qu'on n'y verra pas plus clair sur l'atterrissage du ralentissement macroéconomique sur les entreprises, sur les chiffres des entreprises, il faut garder une dose de prudence en se disant que ça ne sera pas éternel et lorsqu'on aura des chiffres qui seront plus en lien avec la réalité, là pour le coup il y aura une opportunité majeure pour recharger du risque. Mais aller trop vite en besogne, c'est malheureusement prendre le risque de la porte de saloon. Ouais. Et après aussi on peut se dire qu'on peut louper aussi on reste taqué quand on voit que le marché. Oui, mais vous avez déjà rechargé, si vous avez déjà rechargé en obligation, je vous rappelle que là vous avez en fait acquis un rendement fort intéressant pour les années à venir quand vous venez de rentrer. Mais c'est ce que je vous ai dit. C'est-à-dire que la différence par rapport à 2022, c'est déjà bien, alors qu'on pouvait être prudent vis-à-vis des acquis. Ben voilà, on était prudent surtout en 2022. Aujourd'hui, on peut d'ores et déjà être beaucoup plus investi sur la classe des actifs obligataires. Ça fait 1 sur 2. Sur les actions, ça va venir. Allez, merci beaucoup. Point de vue signé Pierre Sabatier, économiste et président du cabinet PrimeView. Salut Pierre. Merci David. Ciao.